La solution RMC suite de notre série pour vous faire gagner un peu de pouvoir d'achat ou en tout cas en limiter la perte. La solution RMC du jour, c'est avec vous Martin Bourdin. Bonjour Bonjour. Martin. Vous nous donnez ce matin quelques clés pour alléger nos factures d'énergie à travers des gestes simples chez nous à la maison. Alors dans chaque pièce de la maison, on peut trouver des petits endroits, des petites astuces pour économiser un peu d'argent. On va commencer par la chambre. Oui, parce qu'avec la chaleur en ce moment, c'est pas toujours simple de trouver le sommeil. La solution de facilité, c'est de brancher un climatiseur pour passer la nuit au frais. Sauf que ça consomme beaucoup d'électricité et forcément, ça se ressent sur la facture, hein. Si vous utilisez un climatiseur 4 heures par jour pendant un mois, votre facture d'électricité va s'alourdir de plus de 15% à la fin du mois, alors qu'il y a d'autres solutions plus artisanales. Suspendre un linge humide au-dessus d'un ventilateur, par exemple, ça consomme de l'énergie, certes, mais 50 fois moins qu'un climatiseur. L'autre solution, c'est de bien aérer la nuit quand il fait plus frais sans bloquer les fenêtres. Évitez aussi de charger votre téléphone pendant la nuit quand vous dormez. Ça va Ah oui, ça, consommer de l'énergie pour on rien. n'y pense pas du tout. On En n'y fait. pense On pas le met forcément, mais toujours chargez-le en charge avant, toute par la nuit. exemple, d'aller vous coucher. Hmm. Parce qu'en fait, la charge va se poursuivre pour maintenir votre téléphone, la batterie de votre téléphone à 100% jusqu'à votre réveil. D'après l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque Français dépenserait en moyenne 70 euros par an pour rien dans ses recharges nocturnes. Alors ça c'est pour la chambre, mais il y a aussi beaucoup d'économies à faire dans le salon. Oui, exactement, parce que dans le salon, beaucoup d'appareils restent en veille. Télé, micro-ondes, box internet, imprimante, des veilles qui représentent 10% de la facture énergétique d'un ménage d'après l'ADEME. Une box allumée 24 heures sur 24 consomme par exemple autant qu'un petit frigo. Tous ces appareils en veille, il faut donc les éteindre complètement quand on n'en a pas besoin. On peut les brancher à une multiprise avec un interrupteur par exemple. C'est plus simple pour tout couper et ça peut vous faire gagner une centaine d'euros par an. D'après l'ADEME, on peut en faire autant des économies dans la cuisine en entretenant correctement le congélateur ou le réfrigérateur. Utilisez aussi des couvercles sur vos poêles et vos casseroles par exemple. La chaleur ne s'échappera pas, les aliments cuiront plus vite à l'intérieur et vous consommerez 4 fois moins d'énergie. Et puis l'autre pièce énergivore et qui nous coûte très cher, c'est la salle de bain. Dans cette pièce, déjà, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, on va éviter les bains, évidemment, pour ceux qui ont une baignoire. La douche consomme 2 à 3 fois moins d'eau chaude, et donc ça coûte moins cher en termes d'électricité ou de gaz. Ça peut faire une économie de 150 euros quand même à la fin de l'année. D'après le magazine, 60 millions de consommateurs installer un pommeau de douche à débit réduit peut en plus permettre à une famille de 4 personnes d'économiser 90 euros en eau et 60 euros en énergie par an. L'entretien annuel de la chaudière ou du ballon d'eau chaude peut aussi alléger la facture d'énergie de 8 à 12%. Et puis un dernier conseil, un dernier rappel plutôt, puisque vous le savez, n'oubliez pas d'éteindre la lumière dès que vous quittez une pièce. Parce que c'est pas Versailles ici. On n'est pas Mais voilà, c'est pas Versailles ici. Il est